Yo la famille, bien quoi, c'est votre Ganotype, vous savez déjà. Bienvenue sur Blockchain, votre podcast hebdomadaire que vous pouvez retrouver chaque lundi 20h sur YouTube et en streaming le lendemain sur Apple, Spotify, Deezer, bref, on est partout. Avant de commencer la famille, comme d'hab, au nom de l'équipe Édition Capsule, je tenais à vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait plaisir, pardon. Et pour les nouveaux venus, carrément, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est important. Bon, si je suis ici, podcast dit invité. Bon, j'ai changé à la règle et je vais commencer par un habitué, car moi je ne le présente même plus. Un autre frérot à moi, tu connais, Mills. C'est comment? Oh mon gars, ça va quoi? Bien? Toujours. Ça a été la semaine? Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Je veux dire comme d'hab. Hein. Bonne routine. Bonne routine. Hein. Un dimanche matin, comme tous les mois, carrément, maintenant. Hein. Ouais, t'es un habitué, je t'ai dit. C'est la maison. On peut pas refuser l'invitation. On peut pas refuser. Ouais, parfait. Mais en tout cas, plaisir de te recevoir encore une fois. Plaisir partagé. C'est la maison. Je vais enchaîner sur ma gauche avec, pour le coup, un frérot qui fait vraiment le boucan sur TikTok, qui dit les termes, qui dit les choses. Tu commences. Non, je ne veux pas commencer. Moi, je suis toujours dans la bienveillance. On m'a dit, Sodi, Ouais, ça dit quoi? c'est comment? On est là. Hein. Toujours dans le bon. Tu connais. En tout cas. Merci de me recevoir. Hein. Oh, c'est normal. Non, ça va débattre bien bon là, parce que là, la NBA, il y a trop de trucs. On commence déjà. Hein. Oui, Ouais, oui. On rentre dans le vif du sujet, les gars. Merci. Carrément, là, ça fait une transition bien menée. Parce que si on est là, c'est pour parler basket. Quelque chose qu'on a fait ou qu'on fait encore, tu vois, pour certains. Et on va parler NBA. La NBA qui a repris maintenant il y a un peu moins de 2 semaines quand même. Donc le 21 octobre. Et en 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà en termes de niveau basket, beaucoup de records battus, des records de scoring, que ce soit Aaron Gordon qui met 50 par-ci par-là, Austin Reeves, Doncic qui est en pétard. Ouais. Sans parler du phénomène Wemby, l'extraterrestre. Le glitch. Le glitch. Hein. Également des équipes surprises, comme par exemple Chicago Bulls, qui n'ont toujours pas perdu à l'heure actuelle, ou encore San Antonio Spurs, qui n'ont pas encore perdu. Des équipes décevantes. Même comme Philadelphie aussi. Hein. Ouais. Philadelphie, Embiid pas bon. Ouais, sur une jambe. Ouais. Et tu perds qu'un seul match au buzzer contre Boston. Quoi. Ouais, clairement. Des rookies sensations, VJ Edgecomb. Ouais, Code Fair Play, on va possiblement en parler dans le podcast. Mais aussi des affaires extra-sportives, FBI. Vraiment, Chanty Billups, Mafia. C'est ça qu'on aime dans l'NBA. Ouais. En fait, tu vois, c'est une télé-réalité. T'as de tout. T'as du sport, t'as des dramas, t'as du FBI, t'as des trucs. Et ça vient de commencer, c'est déjà une dinguerie. De fou. T'imagines, toi, tu gères la NBA, la première semaine, dans les 2-3 premiers jours, les FBI, ils viennent déjà, ils t'arrêtent un coach, un joueur, Terry Rozier. En plus, ils ont le match exact où il a tout fait au bout de 7 minutes, tu le vois, il arrête. Ah bon, je pense que c'est pas le seul, hein. Je pense qu'on le sait très bien, c'est pas le seul, mais lui, il s'est fait attraper. Bon, donc. Après, cette affaire-là, je pense qu'ils essaient de l'étouffer un peu, parce que là, on en parle un peu moins ces derniers temps, et je pense que la NBA vont essayer de l'étouffer. Hein. Ouais, mais bon, ils savent faire. Après, avec tout ce qui se passe en NBA, les game winners, les 50 points, franchement, tu lèves le matin, un nouveau dossier. Ouais, exactement. De toute façon, au final, c'est le basket qui gagne. Donc là, avec tout le contexte que j'ai évoqué, beaucoup de choses, ça fait 2 semaines. Moi, déjà, je voulais commencer par une question introductive. Parce que en vrai, comme j'ai dit, beaucoup de records, beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que pour vous, possiblement, on n'est pas sur une saison historique, sur une saison vraiment peut-être all-time NBA? Et est-ce que la saison actuelle vous hype? Est-ce que vous étiez hypé même avant le début de saison? Alors, franchement, moi, j'étais grave hypé par début de saison. Je vais pas te mentir, parce que on connaît l'NBA en été. Tous les mecs qui te sortent les posts Instagram, tout ça, ils te montrent ce qu'ils ont fait en off-season. Donc, tu te dis, vas-y. Quand j'ai vu des Curry, le mec, il est venu, il a triplé son tour de bras. J'ai vu des Zion qui a dit, ouais, j'ai perdu du poids. J'ai vu Wembanyama, il sortait de blessure, il est parti chez les moines Shaolin, il a fait des camps avec, comment il s'appelle, Garnett, Garnett, Olajuwon, Olajuwon, tout ça. ouais. Je me suis dit, non, en fait, là, la saison,
elle va être incroyable. Mais, enfin, moi, je suis hypé de tous les cas. De toute façon, ça parle basket, je suis hypé. Tu vois. Ok. Donc, après, je sais pas si on part sur une saison historique, mais c'est vrai que le début, moi, de mon vivant, j'en ai vu très très peu des débuts comme ça. Et toi, Mitz? Après, moi, j'ai toujours eu un problème avec la saison régulière ces dernières années. Hein. On sait que ça manquait un peu de... En vrai, ça se donnait pas forcément. Ouais. Mais là, on commence par déjà juste le premier match de la saison régulière. C'est quoi? C'est OKC Euh, Rockets. ouais, Houston, Double prolongation. Ouais. Double prolongation. Quelque chose qui est aussi intéressant aussi, c'est que l'Eurobasket, on a vu que ça fait beaucoup de bien aux joueurs. Hein. Un Doncic, un Markkanen, un Sengun aussi. Donc tu vois que déjà que l'Eurobasket, déjà ça va pas chômer. Tous les gens qui sont allés à l'Eurobasket, ben, ils charbonnent là dès le début. Maintenant, saison all-time, oui, on peut partir sur une base de saison all-time. Après, la saison all-time ne va pas dépendre malheureusement du début de saison. Moi, pour moi, hein, je le dis la vérité, hein, la saison vraiment all-time, je pense qu'on l'a tous vécu ici, c'est 2016. Hein. Ouais, Quand avec tu vois si on fait un récap un peu de ce qui s'est passé en 2016, c'est les Warriors 73-9, avec un San Antonio qui a 67 victoires quand même, à l'air de rien. T'as le départ à la retraite de Kobe. T'as le All-Star Game, t'as le concours de dunk, Lavine contre Gordon. Ouais. T'as les playoffs, les finales NBA, Warriors, Cleveland. Enfin bref. Après, c'est Ouais, des voilà. finales Oui, mais tu vois, l'air de rien, tu peux pas où on peut rester dubitatif. Oui, mais l'air de rien, Mais- tu peux pas oublier de ce qui s'est passé. Tu vois, le compte de LeBron, le chute de Kyrie, enfin bref, même le 3-1, la remontée même contre la série les Warriors Thunder aussi, tu vois. Ça fait mal. Hein. T'as tu mal, vois, hein. J'ai mal. tu vois. Et après, juste après, qui a amené le départ de KJ, enfin bref, tu vois, c'est une saison Ouais. qui, comme voilà. Là, on part sur des bonnes bases. Malheureusement, un petit hic. Malheureusement, c'est déjà, regarde, un Edwards qui est déjà blessé, un Tatum absent aussi, un Haliburton aussi absent. J'ai peur aussi que malheureusement, avec la forte intensité qu'ils vont mettre là dès le début ou quoi que ce soit, on va perdre pas mal de joueurs en termes de blessures. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut gâcher la saison qu'on est en train de vivre en ce moment. Il n'y a que ça? Je pense que c'est surtout ça qui va gâcher. Ok. Parce que là, actuellement, je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de débats qui disent que à l'heure actuelle, la NBA, c'est facile. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué Austin Reeves qui met 50 par-ci par-là. Doncic, il fait 3 matchs, 40 points de moyenne facile. Est-ce que pour vous, le niveau NBA, le niveau de basket proposé en NBA, ça vous convient ou c'est trop offensif, il n'y a pas assez de défense? On est sur une base où depuis de dernières années, hein, la NBA elle est beaucoup plus offensive, on va pas se mentir. Et la NBA même a fait que les règles, ils ont enlevé des règles qui permettent à ce que la NBA soit beaucoup plus offensive, soit beaucoup plus médiatisée, etc. Maintenant, des Austin Reeves qui mettent 50 points, ce que les gens doivent comprendre, c'est pas parce que le joueur, des fois, il est en troisième, quatrième option, que s'il est en première option, il peut mettre 50 points. Hein. Écoutez, C'est juste que t'as LeBron devant toi et t'as Doncic. Tu vas mettre 50 points à quel moment? les systèmes ne sont pas faits pour toi. Tu as moins le ballon. Tu dois jouer pour eux. Mais ça ne veut pas dire que tu sais pas scorer. Tu vois, Ouais. les gens, ils ont du mal à comprendre ça. En mode, tu sors. Déjà, faut recontextualiser, excusez-moi, les choses. Tu es un joueur NBA. Ça veut dire que déjà, de prime abord, tu es trop fort. Tu fais partie du gratin de la planète. Que tu sois sur le banc, que tu ramènes les courtes ou quoi aux caisses, tu es bon. Maintenant, Il n'y a pas des fraudes, parfois. il peut y en avoir. Non, je dis pas le contraire. Mais Les ce que je veux Gobert dire, c'est par-ci. que général. Non, je rigole. Non, en vrai, il a son talent. Il a Gobert, son tu, truc. tu le mets dans n'importe quelle ligue, il te froisse la ligue. Enfin, bien sûr, moi je vous le dis. Hein. Défensivement et offensivement, il va te la froisser la ligue. Moi, je le. Pas forcément. Mais attends, dis-moi, Ok, Gobert, tu le mets dans un post-up, n'importe quelle ligue, il prend le ballon, crois-moi qu'il va Je scorer. te jure, dans la pro actuelle, Gobert est. En Euroleague. En Euroleague. Je doute très fortement. Je le En tout vois. cas, Je le vois bon en faire un 10. En fait, 10-12. en fait, en NBA, il fait des dingueries des fois que. Rudy. Rudy. Ouais, mais après, moi, je suis sûr de ce que je dis en tout cas. Ok, Après, ouais, maintenant, pas bon, de chacun son avis, tu Ouais. vois. Mais pour moi, Gobert, tu le mets dans n'importe quelle ligue, c'est sûr qu'il apporte. Non, C'est tu le mets avec un TJ Short, je suis d'accord. Là, tant il qu'il va est être bien entouré. tu vois. Après, c'est pas un mec qui va se créer son shoot, etc. Mais tant qu'il est bien entouré, et le mec, il te fait juste des pick and roll. C'est tout. Enfin, faut pas lui en demander plus. Hein. C'est Rudy Gobert. Enfin, c'est pas un mec qui va te poser le ballon sur le sol, qui va te faire des behind the back, des trucs, des between the legs. Non, c'est pas ça. Gobert, on le sait, il arrive, écran, alley-oop, à la rigueur. Si tu demandes trop de choses, ça commence à être compliqué. On le sait. C'est compliqué. Pour le coup, pour enchaîner, j'avais également une autre question. Parce qu'on s'est concerté avant de venir ici. Au vu de la saison et des expectatives,
est-ce que vous avez des joueurs que vous attendez particulièrement? Après, on ira peut-être sur le prisme français aussi. Mais déjà, en général, est-ce que vous avez un joueur que vous attendez? On peut y aller déjà sur le prisme français. Oh. Victor Wembanyama, je t'attends. Toi, je sais. Ah ouais, tu regardes la caméra, carrément. Oui, je regarde la caméra droit dans les yeux, même si la caméra n'a pas dit. Victor Wembanyama, les gars, est-ce que vous avez vu ce qu'il fait? Que ce soit sur le plan individuel, c'est le premier joueur à avoir marqué 100 points, 40 rebonds, 15 blocs. Ça n'a jamais été fait. Là, les Spurs, ils sont 5-0. Ça n'a jamais été fait. Et on sait qui est passé par les Spurs. On sait que les Spurs, c'est une institution. Attendez seulement. Moi, je parle de NBA un peu après, parce qu'on a un sujet sur ça. Mais en fait, pour moi, tu sais, quand tu regardes la NBA, pour moi, j'ai différentes catégories de joueurs que je regarde. Ouais. Dans la première catégorie, tu as les anciens, les 3 anciens, le trio, KD, Steph, LeBron. J'aurais pu mettre Kawhi, hein, mais il m'énerve tellement, je ne peux pas le mettre dedans. Et en fait, eux, ce que j'attends vraiment rien en particulier. Hein. Ils ont déjà tout gagné, MVP des finales. Enfin, ils ont tout gagné. Ce qu'on attend, c'est juste qu'on profite des derniers moments qu'on les voit sur la scène NBA. Voilà. T'attends pas un petit titre de LeBron? S'ils peuvent gagner le titre, ouais, qu'ils le gagnent. Après, moi, je pense pas que les Lakers vont gagner. Je vais pas te mentir. De même, ce qu'on a vu l'an dernier en playoff, il y a trop de choses qui manquent. En enlevant, entre parenthèses, hein, en enlevant Davis déjà, donc t'enlèves déjà une arme défensive intérieure. Le problème, tu ramènes un Doncic qui est le même type de jeu que LeBron. Je suis d'accord. Pour moi, voilà. Après, tu as la catégorie, pour moi, la deuxième catégorie, c'est les joueurs qui ont un titre et qui doivent étoffer leur legacy. Je parle de Giannis Antetokounmpo, je parle de Shai maintenant qui est dedans, Nikola Jokic, et de base, un Tatum. Parce que, mais blessé, oui, c'est encore pire, parce que lui, il n'a pas d'MVP des finales, il n'a pas d'MVP, donc lui, il doit étoffer, et il est bien parti généralement, mais il y a 2 années où il se blesse. Tu vois, l'année dernière, il se blesse contre New York, on sait que ça change tout. Et même, il y avait une année où il revenait à 3-3 contre Miami, et dans le Game 7, il se blesse dès la première minute. Ça joue aussi, et on sait que Tatum est très très important dans l'équipe de Boston. Et tu as la troisième catégorie, des joueurs justement qui ont un profil, un type MVP, hein, qui peuvent viser le MVP, et qui n'ont pas encore gagné. Là, je vais mettre Anthony Edwards dedans. Moi, je l'attends. Parce que c'est quelqu'un qui a la bouche. C'est quelqu'un qui montre de très belles choses. Hein. C'était finale de conf l'an dernier, si je ne me trompe pas, contre OKC. 2 ans de suite. 2 ans de suite, donc c'est finale de conf. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, il faut qu'ils aillent chercher les finales NBA. Ça va pas être facile, hein. Je dis bien, on sait que la conférence Ouest, c'est compliqué. À Luka Doncic. Parce qu'il est temps, aujourd'hui, hein, je suis désolé d'aller chercher ce titre d'MVP, d'aller chercher... il a déjà fait les finales NBA avec Dallas en 2024, je crois. Avec Watson. Donc, il y a 2 ans. Donc voilà, il faut aller chercher aussi. J'en avais un troisième, mais j'ai oublié, c'est qui? Wemby, c'est Wemby. Wemby. Et de base, j'avais 2 autres personnes aussi, c'était Zion et c'était Ja Morant. C'était des personnes qui devaient être dedans, on va pas se mentir. Non, je suis d'accord. Le talent qu'ils ont. Ja Morant, là, en plus, là, il vient de cracher directement sur la direction de Memphis. Il a pris un match de suspension, mais il commence très bien, hein, Ja Morant, la saison là en plus. Et Zion, bon, à part faire la tournée des actrices porno, malheureusement... Oh mon Dieu. Tout ça. Malheureusement, Zion, depuis qu'il arrive en NBA, surtout qu'on sait le phénomène que c'était au lycée et à la fac. Ouais, c'est grave. Franchement, c'est grave. Mais Zion, pour moi, il m'énerve. Moi, j'y m'énerve. Pourquoi? Parce que chaque été, j'ai envie d'y croire. Là, chaque été, dit j'ai perdu du poids, je me sens bien dans mon corps. Mais là, il a prouvé. Ouais, là, pour le coup, il a prouvé. Pour moi, c'est pas encore à la hauteur d'un Zion ce qu'il doit faire. Tu vois, Zion, tu vois ce que Wemby fait? Pour moi, Zion, il aurait dû avoir ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce moment où tu vois, où tu dis Zion, franchement, il marche sur l'eau. Ouais, c'est vrai. Après, Zion, moi, j'ai toujours eu des réserves par rapport à lui. Déjà, par rapport à son physique. Quand on sait c'est quelqu'un d'assez massif, on savait tous qu'il allait se blesser. En vrai de vrai. Si on est tous objectifs, on savait que Zion, c'était un profil à souvent être blessé. Maintenant, quand il est présent, pour moi, il show, il montre, il prouve. En fait, pour moi, il a montré et dominé. Pour moi, je vais t'expliquer. Exactement. Il y a des joueurs qui vont mettre leurs stats et tout, mais c'est pas les stats qui impactent. Je prends un exemple. À la Melo Ball. À Charlotte, il fait les stats. Hein. Des fois, il a 30 points, mais tu fais pas toujours parce que ça pèse pas dans le jeu de Charlotte, ça fait pas gagner l'équipe. Zanon, il a mis ça fait quelques années qu'il est dans la ligue. Maintenant, il a en même temps que Ja Morant, si je ne me trompe pas. Même année. Ja Morant, il a montré beaucoup plus de choses que Zion.
Ouais, clairement. Il a la bouche, Morant, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais tu vas voir des highlights, tu vois même des moments clutch, tu vois même en playoff, même contre les Lakers. Il montre quand même des choses, même contre les Warriors. Il montre quand même des choses qui montrent qu'on a envie de croire au phénomène Jamorant. Maintenant, lui, c'est des affaires extra sportives qui ont fait que ça l'a beaucoup plombé. Mais quand il était sur le terrain, Memphis, c'était une équipe au tableau. Mais pour vous, un Jamorant, est-ce que vous pensez qu'il... Là, clairement, c'est sa deuxième chance en NBA, même 3, 4. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que vous croyez en lui, en vrai, Jamorant? Tu crois au talent du joueur, parce que franchement, faut dire la vérité, il est très très fort. Et après, quand il a son meilleur niveau, il y a très peu d'équipes qui peuvent le prendre. Maintenant, est-ce que tu es capable de gérer ton extra sportif? C'est ça qui fait la différence. En fait, justement, quand tu vois ce qui se passe en 2 semaines là. Pour moi, il a quitté Memphis. Clairement? Tu penses que c'est Memphis le problème? L'environnement de Memphis? C'est ça. Et même les dirigeants, ça va pas à partir du moment où tu vas en interview, on est un peu au bout de 2 semaines, et que tu viens dire, ouais, Memphis, je sais pas quoi, on te suspend déjà un match. Ouais, c'est off, je suis d'accord. Tout le monde qui doit partir. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de joueurs NBA qui ont été talentueux de fou, mais qui n'ont pas su gérer, en fait. Ah, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et un Jamorant, on sait très bien que, tu sais, par exemple, si t'as un Jamorant et t'as un Pat Riley au-dessus qui vient te serrer, qui vient te faire comprendre que, ici, c'est pas le même joueur. Voilà. C'est pas Memphis. Exactement. Memphis, on sait très bien qu'ils vont jamais gagner le titre. Enfin, pas aujourd'hui. On disait ça avec OKC. Au final, OKC. Au final, ouais. Ouais, mais en 3-4 ans, ils ont. Oui, d'accord. On sait vois. que ça va être très difficile pour Memphis, de gagner le titre. Tu vois. Là, en plus, il y a des joueurs qui ont été enlevés. Et même depuis l'affaire Jamorant, c'est un peu bizarre. Moi, pour moi, il doit quitter Memphis. Et s'il veut se relancer, pour moi, Memphis, ça va pas l'apporter grand-chose, moi, personnellement. Mais vous pensez qu'il a une valeur marchande à l'heure actuelle, pardon? Alors, en termes de valeur marchande, franchement... Quand tu fais bénéfice en fait, là, tu fais le signe de la balance, mais c'est réel. C'est en mode, en termes de joueurs, si tu prends les qualités basket, oui, obligé, Jamorant, c'est une très, très grosse valeur marchande. Indéniable. Par contre, quand tu vois l'extra sportif et tu vois ce qui peut t'amener dans ton collectif, tu as un coach, tu as un GM, tu n'as pas forcément envie que ton équipe elle soit sous le feu des projecteurs pour des sujets extra basket, etc. Tu vas peut-être être plus modéré, tu vas te dire, bon, peut-être que je ne vais pas le prendre. Donc, c'est là son problème pour moi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Non, je pense que je suis totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, il fait qu'augmenter ça. Il ne fait que peser la balance du côté risque. Parce que, concrètement, il y avait une saison, je sais plus la saison, tu sais, il enchaîne les highlights, à moins des longues passes. Il était un pétard, ouais. Il était en pétard de fou. C'est pas la saison où juste quand il dunk sur Wemby, non? Hein? C'est pas la saison où il dunk sur Wemby? Ouais. La saison sur Wemby. La saison rookie de Wemby. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois la saison où ils vont en playoff, ils perdent contre les Lakers, je crois, ou je sais plus contre les Lakers, contre les Warriors, je sais plus contre qui. Lui, c'était l'avenir. Et je pense que la NBA, malheureusement, ils avaient vu en Jamorant un des mecs qui pouvait prendre la relève. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est LeBron, Steph et KD, ils s'en vont bientôt. Il faut des joueurs qui puissent prendre la relève. Et en termes de highlights, Jamorant, il était bon dedans, parce que tu ramènes des vues, etc., etc. Maintenant, le risque, c'est... Si maintenant si même les jeunes sont identifiés à Jamorant, ça va pas être bon. Bah ouais. Après, pour moi, c'est que... Là, tu viens de dire un vrai point, l'image de la Ligue. Pour moi, le vrai problème, c'est pas l'image, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent endosser ce rôle-là, mais c'est plus quelle sera l'image qu'Henry, l'Américain, qui pourra être la face de la Ligue. Je suis d'accord. Parce que là, on voit plein d'Européens, de joueurs étrangers qui ils fournissent. La mondialisation. Exactement. Tu vois. Mais par contre, c'est vrai que quand tu te poses et tu te dis, il y a qui en Henry? Quand même. Il y en a, mais c'est là que la question se pose. Là, par exemple, dernier MVP, là, c'est Shai. Shai, bon, il est américain, c'est un Canadien. Tu vois. Ouais. C'est un Canadien. Mais le dernier MVP, en entre parenthèses, c'est 2018. C'est James Ça remonte, hein. Ouais, ça remonte. Ça remonte. Il y a Yanis, Jokic, Embiid, c'est un Camerounais. Comme la vérité, c'est naturel, c'est américain, mais Camerounais. C'est un Camerounais. Ouais, voilà, donc, voilà, si je me trompe pas. Ouais. Et vous voyez un Américain, pour le coup? Parce qu'en vrai, Edwards, il pourrait, mais... C'est celui qui est le mieux placé aujourd'hui, c'est Anthony Edwards. Tatum, en vrai, il a... Il est trop lisse. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il faut? Ouais, la Ligue, ils aiment les gens lisses, en vrai. Ouais, mais il manque de charisme. Il manque de aura. Déjà, regarde, je te donne juste un exemple, c'était passé déjà au JO 2024. Je suis désolé, un Tatum, on te met sur le banc comme ça, tu viens d'être champion NBA, on te met sur le banc, normal, tu joues pas du match. J'avoue. Le premier match, on se demande même, Tatum, il est blessé? Non, on t'a benché. Ouais, je suis désolé, hein. Même un Derrick White, moi c'est pas le truc, un Derrick White, c'est un des... Voilà, c'est un genre de rôle, on va dire, important de Boston. Il joue plus que toi.
C'est vrai Je que suis c'est une désolé, folie. hein. Si t'es un joueur de charisme, d'aura, jamais on te fait ça. Après, c'est bouché aussi. Hein. C'est Non, bouché. mais même, Je suis en, d'accord. en mais vrai. Mais en vrai, Edwards, il a sorti, il était là, en vrai. Quand tu regardes ouais, bien. c'est vrai. Tu Même vois ce que je si, veux dire? Ouais, On fait pas ça à n'importe qui. On sait comment ça se passe surtout dans la Ouais, NBA. parce qu'il parle pas, Mais on sait très bien. Lui, il a fait quoi? Il est passé en soum-soum. Même Steve Kerr, il a dit, mais carrément, on sait qu'il avait de la rancune parce que même quand il y avait des Boston Warriors, il serait pas la main à Steve Kerr. Ouais, mais après, bon, je pense que Steve Kerr, il a pris la facilité en tant que coach. Il s'est dit, t'as vu, j'ai des choix à faire parce qu'il y a des très très gros potentiels de talent et Mm. tout. Je sais pas comment faire ma rotation. Il voit que Tatum, il parle pas. Il se dit, bon, bah, t'as vu, lui, il parle Non, pas. Je t'écarte petit à je suis petit. d'accord. Et puis, fin. Je suis d'accord, mais si sur la plus grosse scène mondiale des JO, on te met pas au bench, on voit que ton caractère il est bancal, c'est pas toi qui va porter le flambeau de la NBA. Là, je suis d'accord. Ouais, ouais. Et c'est ça aussi D'accord. Ouais, je suis d'accord. le truc. Je pense que Edwards, c'est le joueur. Après, lui aussi, Edwards, je sais que lui peut devenir problématique. Lui, je sens que sa vie aussi, elle est pas. On joue la NBA, les NBA, ils aiment bien les joueurs avec un bon vie de famille, le bon truc. Tu vois, ouais, LeBron. En vrai, on sait tous LeBron, comment il est. le base, on sait comment il Extra est. sportif, Après- etc. Mais il a bien calé son image, pareil pour Curry, tu vois. Ouais. Bon, quoique Ayesha Curry, en ce moment, Ouais, faut là, on parle pas elle des fout la elle merde, fout- elle elle fout balance la beaucoup merde, dans les frère. podcasts. Elle fout la Tu merde. vois. Mais tu sais, à un moment, quand Steph Curry, tu vois, à l'époque, quand il avait sa vie de famille, on voit Aisha Curry, on voit même sa petite fille Riley, genre des interviews, tout, etc. Les parents, tu connais, modèles qui viennent, bon, ils ont divorcé entre temps, mais ils venaient les deux. T'as vu en plus le petit frère Steph Curry. Enfin, tu vois, c'est la famille presque idéale, tu vois, la famille presque ouais, parfaite. Même Melo, KD, on sait pas ce qui se passe Et dans dit, sa je sais vie. pas. KD, Tu vois, c'est un ovni. mais qu'il est là. KD, on parle d'un mec qui va en boîte de nuit, il s'amuse à faire des tirs de basket. Mais à partir du je te moment, dis. lui, moi je comprends pas. Hein. En fait, moi je comprends pas quelqu'un qui va se poser avec KD, pour dire ouais, KD, je t'aime bien, on fait des. Ouais, frère, non, mais non. Ah ouais, Oh, toi, t'es viens, on fait dur. quoi hein. Non, viens, on sort, fait on fait quoi des trucs de. Non, Ah, ok, amoureux, ok, tu je vois, te- genre, date. Ouais, Mais est-ce qu'on voit KD dans Date amoureux, par exemple? Non, avec Non. Spalding. Mais voilà. Ouais, Ah, ouais. voilà. Mais Ah, pour- voilà. vraiment, Parce que là, tu vois, ça, lui, il peut prendre que Monica dans le même basketball. Voilà, là, ça match. ouais, avec ses cheveux grainés, c'est une dinguerie. En vrai, de vrai. Les pieds gris, pas de crème, frère. Oh, Ah, Sur son grand non, lui, âge. il est vraiment focus basket. En Ah, vrai, frère. moi, j'aime bien sa DA. ah, j'aime t'es pas. riche. Ah, prends même un temps pour te. Hein? Tu Mm. ramènes quelqu'un pour nous préparer, même. Ouais, tu connais, c'est ton image, en vrai. Ouais. En plus, ton image, c'est ta marque. Il En s'en vrai. fout. Hein. Ils s'en Lui, je foutent. crois, tant que je fournis sur le Lui, terrain, t'inquiète. depuis que c'est devenu le bon méchant, lui, ça y est, lui. Au bout d'un moment, Kevin Durant. Belek aussi. Hein. Ouais, j'avoue, Belek. J'aime Belek. Et moi, je voulais enchaîner aussi parce que là, tu as énoncé vraiment les noms pour moi qui étaient à regarder. Mais moi, j'en ai un côté français que j'attends particulièrement. C'est pas Wemby. Franchement, pour le coup, c'est Bilal Koulibaly. En vrai de vrai, là, c'est sa 3e saison NBA. Ouais. Beaucoup de blessures, certes, entre-temps, etc. Moi, ce qui me montre, quand je le vois sur certains passages, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup son profil. Mais là, c'est l'heure de manger, là. Là, c'est l'heure de manger la NBA. Et s'il continue ainsi, pour moi, il va s'enfermer dans un rôle défensif. Surtout que là, à Washington, quand tu regardes bien, il y a des Keyshawn George, il y a McCollum, des gens qui ont la balle. Pour moi, là, si cette année, il ne montre pas, je pense que ça risque d'être un peu bizarre. Même s'ils ont levé l'option rookie, là, ils ont levé son option. Pour moi, c'est l'année où il doit montrer, clairement. Genre. Je te dis la vérité. Hein. S'il ne montre pas à Washington, t'arrives pas à montrer à Washington, on sait très bien qu'au bout de dans les 2 ans après, ça va être la porte assez rapidement. Dans le sens où, là, en plus, là, le pressman français, il va être très, très, très vite, comment dire, c'est Wembanyama qui va prendre toute la place. Ouais. On va pas se mentir. Et on a aussi un Yabusele aussi, bon, qui fait pas un bon début de saison avec les Knicks, malheureusement, mais qui a montré de très bonnes choses à Philadelphie. Et en plus, maintenant, le fait qu'il ait Thomas sur les LeBron en finale des JO, ça lui montre aussi une légitime, genre, Ouais, voilà. une légitimité. Mais des Bilal Koulibaly, moi, c'est le temps de se montrer. Hein. Parce qu'en fait, même le problème aussi avec même certains joueurs français, c'est qu'il y a certains joueurs français, vous avez été très haut dans la draft. Hein. Hmm. Tu vois, ça veut dire que Rizaché numéro c'est 1, bon. Ouais, Sarr voilà. numéro 2, Bilal 7, je crois. Ouais, voilà. c'est- ouais. Donc vous êtes top 10. Et les top 10, de base, on est très dur avec eux. Hein. Donc Ah là, ouais. c'est même plus juste la France. Des top 10 NBA. Draft NBA, c'est-à-dire que tu fais partie des 10 meilleurs jeunes joueurs qui doivent rentrer dans la ligue. Pour moi, au bout de 3 saisons, il y a des choses à montrer. Bah, là, tu parles de ça. Regarde un Gershon. Il en a fait les frais. Hein. Il était très, très haut dans la draft. Ouais. Bah, après, il n'a pas fourni. On l'a dit, t'as vu, pas sur le côté.
Maintenant, là, grâce à tout ce qui s'est passé au JO, la hype, etc., il a pu rebondir. Mais en vrai, c'est clairement ce que tu dis. Mais c'est ça. Et surtout que on sait très bien, après, bon, les joueurs français sont de plus en plus forts et ça va de plus en plus dans la NBA. Enfin, en même temps, les Européens ont une facilité désormais à rentrer en NBA. Mais bien Koulibaly, il n'y a pas de temps à perdre. Pour moi, c'est une des saisons qui va faire basculer les choses. Prouver, parce que je crois qu'Alexandre Sarr aussi, qui joue aussi à Washington, hein, les deux joueurs à Washington, c'est le temps de se montrer. Ils n'ont rien à jouer, Washington. On leur demande pas de jouer les playoffs. On leur demande pas d'aller de top 1. Faites vos stats. Ouais, juste des stats. Voilà, juste des stats. Et puis à un moment, quand ce sera la pré-agency, il y a des équipes qui vont vouloir de vous. C'est tout simple qu'on demande. Chez Washington, c'est des équipes, vraiment, on ne sait pas. Ils sont dans la ligue. Brooklyn, tout ça, là, c'est des équipes vraiment... Middleton, il est là-bas, je crois, non? Ouais, Chris Middleton. T'as pas vu sa réaction quand il a appris qu'il partait à Washington? Il a dit, il a pris sa voiture, il a roulé pendant 3 heures sans savoir où il allait. Il réfléchissait à la vie. Tu passes une équipe candidate au titre au trou de la NBA. Moi, je te dis, Washington, on va pas se mentir. Ces équipes, quand tu dis, hey, Washington, ils jouent ce soir. Ouais, vas-y, je vais dormir. Non, mais c'est vrai. Mais je vais dormir. Ouais, mais depuis l'ère John Wall, allez, on va dire peut-être quand il y avait Bradley Beal, Westbrook, et encore. Ouais. Plus rien. Ouais, clairement. Non, là, c'est... Washington, c'est chaud. Hein. Si comme tu as dit, si tu montes pas à Washington, c'est bizarre, tu vas finir... Bon, après, il a un profil quand même... Intéressant, plus qu'intéressant. Donc, je pense qu'il fera quand même sa carrière. Mais moi, je veux le voir faire une carrière vraiment... Je me dis, il est... Je sais pas, 15 mois de moyenne minimum, tu vois. Ouais. Après, le truc, c'est parce que j'avoue, s'il fait pas une bonne carrière, je serais un peu frustré parce que franchement, il a tout d'un bon basketteur. Le mec, il défend, le mec, il attaque, le mec, il fait des passes. Enfin, il fait tout. Player. Tu vois, c'est vraiment, exactement, c'est un two-way player. Et franchement, s'il fait déjà une carrière NBA, on va dire, similaire à un Batum, moi, ça me parle, tu vois. Ouais, après, un Batum, c'est quelqu'un qui est dans son rôle. Il est excellent dans son rôle. Je viens de dire quand il était à Portland, parce que moi, je vais dire quand il était à Portland, il a fait les Clippers. Il a un peu foiré quand il était à Charlotte, on va pas se mentir. Parce qu'il avait eu un gros contrat, il avait foiré. Très gros. Après, ils l'ont mis dans un bourbier aussi. Hein, ouais, mais même lui, il avait reconnu qu'à Charlotte, il avait foiré, tu vois. Mais dans un bon genre de rôle. Après, Batum, il n'était pas autant attendu quand il est arrivé dans la ligue. Batum, il est arrivé par la petite porte. Est-ce que c'est pas mieux, en vrai, d'arriver en NBA? Ça dépend quel type de joueur. Sur la pointe des pieds. Ça dépend quel type de joueur. Jokic. Lui, il n'y a pas pire hein, pour joueur qui arrive par la petite porte. Il est vraiment venu par la serrure, vite fait. Oui. Il a dit, je regarde 2-3 trucs. Vite fait. Je te dis. Ouais, j'avoue. Il y a des équipes, moi je suis désolé, hein, je vais être intransigeant avec ces équipes-là. Donc, il y en a 2. Un, pour moi, c'est les Knicks. Là, le début de son Knicks, il n'est pas bon du tout. Là, il est bon. Et pour moi, ils ont fait finale de conf. Ils doivent prouver. Pour moi, c'est finale NBA au rien. Les Knicks, clairement. Oui. Donc, ça veut dire que moi, c'est les Knicks, ça me fait premier tour ou ça va pas ou quoi que ce soit, parce que l'équipe, elle n'a pas trop changé par rapport à l'an dernier. Ils ont juste changé les coachs. Maintenant, on va voir comment ça se passe, parce que ça a critiqué Thibodeau. Oui, Thibodeau, il faisait trop jouer les joueurs. Oui, il est trop défensif, etc. Towns, si ce début de saison n'est pas bon, moi, je vais être intransigeant avec les Knicks. Pour moi, les Knicks n'ont pas d'excuses. Pour moi, les Knicks n'ont pas d'excuses. Là, ils ont un tout droit, en vrai. La conférence Est, là, il n'y a pas Boston. Les Indiana, il n'y a pas Haliburton. Ouais. C'est Chicago qui est premier. Ouais, c'est tout droit. Hein. Après, il y a les Cavs. Mais on connaît les Cavs, comment ils sont en post-season. Pour moi, tu dois aller chercher. Pour moi, t'es New York, tu dois aller chercher une année où tu confirmes et tu vas aller chercher le titre. Après, jouer contre Conférence Ouest, on sait que c'est compliqué. Mais franchement, dans une NBA où il n'y a pas de gros favoris, il n'y a pas un favori comme les Warriors, à un moment, il y a eu, comme Miami, quand il y a eu un moment, il n'y a pas de favori comme ça, tu vois. Voilà. Et la numéro 2 à l'Ouest, hein, moi, les Clippers, encore une fois, je le répète, hein, Kawhi, comment James, mais tu les attends vraiment? Non. Moi, pour moi, il y a, en fait... Intransigeant avec eux. Je vais t'expliquer. Dans la conférence Ouest. Après, ils ont une armada aussi. Mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que les mecs, ils ont une armada, ils font rien. Comment ta somme dit... Non, mais regarde les noms qu'il y a. Attends. Parce qu'en vrai... Harden, Kawhi, tout ça. Et puis genre... Non, t'es obligé. Non, non, je suis d'accord avec lui. Par contre, là, pas d'excuses. Hein. Je suis désolé. Non. Regarde, là, Kawhi, il va mettre un buzzer, là, contre les Pelicans. Mais regarde, t'as Bradley Beal, t'as Kawhi, t'as James Harden, t'as même Chris Paul sur le banc, t'as même un Batum. Mais c'est vieillissant. Ouais, en vrai, c'est vieillissant. Mais c'est comme les Warriors, en vrai. Mais les Warriors, ils commencent beaucoup. Mais les Warriors, c'est des équipes... mais regarde, ils ont 35 ans d'âge moyenne. Mais tu vas jouer contre des Houston. Bon, Houston, tu vois, c'est un mix des deux. Ouais.
Tu vas jouer contre OKC, des jeunes qui courent partout. Moi, je joue encore au basket. Mais j'aime pas comment tu parles des Warriors. Hein. Je vois des petits de 18 ans et ils courent. Hein. C'est compliqué, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est cardio. Tu vois, par exemple, moi, tu connais, hein, je suis pas un pro Warriors, mais. Moi non plus. On sait. Moi, je suis. Mais regarde, tu vois, l'an dernier, il perd contre Minnesota parce que Steph, il se blesse. En vrai. Ouais, clairement. Pour moi, Steph, il est là, il passe. Hein. Oui. Donc, ça fait finale de conf avec une équipe vieillissante. Et moi, c'est ça que je veux dire. Les Warriors, au moins, ils montrent quelque chose. Après, pour la part des Clippers, ils ont perdu contre Denver en Game 7. On peut accepter. C'est Denver. Mais on a vu des fan matchs des Clippers aussi où c'est eux qui ont bien choqué. Hein. Des pertes de balles par-ci, par-là, des trucs, etc. Pour moi, je suis désolé. Un James Harden qui n'a pas de titre, un Chris Paul qui n'a pas de titre, un Bradley Beal qui n'a pas de titre. Je suis désolé, à un moment, de vous dire, mais là, le temps commence à tourner. Et il faut qu'on ait au moins un titre. D'accord, il a 3 titres. Il est tranquille, hein, c'est pas lui qui va mettre. Pardon, il a 2 titres. C'est pas lui qui est le moteur. Il a 2 titres, il a 2 MVP des finales. Lui, s'il arrête sa carrière aujourd'hui, on parle de le management. Bon. Gros, tu regardes le palmarès, il a des playoffs all-time avec Toronto. On peut pas lui enlever. James Harden, tu n'as rien. Chris Paul, tu n'as rien. Et Bradley Beal, je n'en parle même pas. Pour moi, eux, je fais une transition avec eux, en tout cas, à l'Ouest. Mais quand tu vois le niveau de la conférence Ouest, est-ce que tu serais déçu en vrai? Pas déçu. Mais en fait, le problème avec les Clippers, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont éliminés ou quoi que ce soit, c'est même pas en termes de niveau, c'est en termes de comportement. C'est en termes de, des fois, c'est du laisser-aller. Ouais, c'est James Harden. Et James Harden, ça a toujours été le problème de sa carrière, c'est que depuis qu'il est allé à Houston, il manque de caractère dans les moments importants. Un Chris Paul, considéré même comme un choker, alors que c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, mais c'est considéré comme un choker en playoff. Tu vois, ces histoires-là, c'est même pas en termes de niveau, parce qu'ils sont forts. Un James Harden, tu peux pas l'enlever, il est très très fort. Un mec à 36 points de moyenne, qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais en termes de caractère, au moment truc, un OKC, qui vient d'arriver, allez, ils ont reçu quelques années, champion NBA, ok. Après, regarde, tu fais un condensé de choker. Là, t'as bien dit, Chris Paul. C'est ça, l'assemblage. Il est pas en vrai, beau, l'assemblage. Tu leur demandes quoi en fait, ça, j'ai un problème avec ces teams-là NBA, tu vois, les teams où t'as des gros noms. Les super mais en fait, c'est juste de l'assemblage. Genre, en mode, quand tu vois le roster, c'est un roster 2K. Tu te dis, ah ouais, là, c'est lourd, là, je vais froisser tout le monde. Alors que les mecs, ils peuvent pas jouer ensemble. Tu vois. Parce qu'en plus, un Zubac qui est très bon. C'est un très bon joueur, Zubac. Tu vois. Donc, en plus, là, ils ont pris Brook Lopez. Brook Lopez, bon, maintenant qui est sur la fin, on va pas se mentir. Mais c'est une équipe qui est expérimentée. Pour moi, adaptez votre jeu et commencez à faire, voilà, l'année que vous devez faire. Surtout que moi, je dis encore dernière chose avant de finir. Ouais. Il n'y a pas de. À part OKC, là, qui commence très bien, tout le monde s'est un peu commencé un peu sur les. Là, les Warriors, là, ils ont fait une défaite bête contre. C'est contre qui ils menaient de 11 points à 5 minutes de la fin, ils sont perdus cette nuit-là. C'est contre qui là? Indiana, non? C'est Indiana. Indiana, c'est un Liberton. Ils perdent contre Portland. Après, Indiana, c'est un collectif. Pour moi, ils peuvent battre tout le monde sur un jour, même sans Liberton, tu vois. Ok, d'accord. Mais quand tu vises le top 4, top 3 de la Ligue Conférence Ouest, tu sais qu'il y a très peu de matchs bêtes que tu dois perdre. Oui. Parce qu'on sait très bien quand tu arrives en playoff, l'avantage du terrain, ça change beaucoup de choses. Ouais. Et pour moi, le Game 7, je prends OKC et Indiana. Le Game 7 et Indiana, c'est pas le même match. Ah oui, clair. Ouais, clairement. Clair. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, ça change. Après, il y a tout ce qu'on connaît. Il y a l'histoire, il y a la blessure, il y a tout ça. Tu vois. Mais c'est vrai que le Game 7 à Indiana, c'est pas le même match. C'est le jour et la nuit. Surtout, c'est un pays de basket. Enfin, c'est une zone de basket, Indiana. On connaît les fans. Surtout, on a pu le voir dans la finale. T'as vu quand il y avait les matchs à Indiana? Ok, si. C'est pas la même chose. C'est mal à rentrer dedans. Vraiment. C'est pas la même chose. Clairement. Voilà. Ouais, donc, mais du coup, moi, j'avais une autre question par rapport à ce que tu as dit. Tu serais plus intransigeant avec les Clippers qu'avec les Lakers, par exemple? Parce que pour moi, c'est. Non. C'est pas le même profil d'équipe, mais pour moi, l'intransigeance est même plus pour les Lakers. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment de la merde. Non, mais les Lakers, je veux dire la vérité, hein, c'est déjà, on est intransigeant de base avec les Lakers. T'as pas besoin de dire que tout le monde est intransigeant de base avec les Lakers. T'es des Lakers. Ouais. Tu t'étais de la franchise la plus connue de l'histoire du truc. Quand tu parles de NBA, la première équipe que tu connais, généralement, c'est les Lakers. Tu vois. T'as LeBron James, t'as Luka Doncic dans ton équipe. L'année dernière contre Minnesota, je ne vais pas te mentir, la série qu'ils ont faite n'était pas bonne. Ça manquait de cohésion, etc. Mais le problème avec les Lakers, encore une fois, ils ne sont pas capables de mettre une équipe pour jouer avec Doncic et LeBron. Et même Doncic et LeBron, ce n'est pas deux joueurs qui peuvent jouer ensemble. Malheureusement, le problème, c'est qu'en durant qu'il n'y a que nous qui le voyons, le staff des Lakers ne le voit pas. Mais c'est ça le truc, c'est que là, tu as donné le pont. C'est-à-dire que tu as dit, de base, tu as dit, ouais, il n'y a pas une équipe avec des mecs qui peuvent jouer avec ces deux mecs-là, le Doncic et LeBron. Mais qui eux-mêmes, ils peuvent même pas jouer ensemble. Et en plus de ça, ils veulent tout faire sur le terrain. C'est-à-dire que peu importe qui tu sois, ils vont essayer de te driver, te dire non, fais pas ça, fais ça. Au bout d'un moment, ça sert à rien. Enfin,
même les mecs aussi, faut se mettre dans leur peau, tu vois. Franchement, jouer avec LeBron et Doncic, ça doit pas être facile. Non, c'est pas facile. C'est bien de les regarder à la télé. Mais c'est compliqué de jouer avec des joueurs comme ça. Pour moi, il y a des joueurs, c'est kiffant de les regarder. Et je pense, toujours, entre parenthèses, comme un mec comme Kobe, par exemple, je pense que c'est kiffant de le regarder jouer. Mais je pense que des fois, c'était compliqué de jouer avec un joueur comme lui, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Quand tu joues avec LeBron, c'est quelqu'un qui peut garder la balle 23 secondes et qui va te lâcher une dernière balle dans le corner à 3 points. Mais après, il est fort dans ce qu'il fait, donc tu me dis rien. Doncic, il a un type de jeu assez similaire. C'est des gens qui gardent beaucoup la balle. Les deux sont pas là. T'as Austin Reeves, 45 points, game winner contre Minnesota, je crois, et 51 points. Il y a un joueur des Lakers, un numéro 12, là, contre Minnesota, qui met... Laravia. Ouais, je crois qu'il met 22 points, mais carrément, les Minnesota, ils disent... Ouais, c'est who's that guy? Mais ça veut dire que, tu sais, quand les deux sont pas là, les joueurs peuvent s'exprimer. Ouais, il y a du talent, en vrai. Comme tu as dit, en NBA, c'est des joueurs, ils ont du talent. Tu les mets en Europe, ils mais bavent, en il vrai. faut que les Lakers... En plus, LeBron va bientôt arrêter. Tu prends un joueur qui est du même profil que LeBron James. Exactement le même... Enfin, avec d'autres, c'est un peu différent. Il tire à 3, tout, etc. Mais c'est le même profil. Et en plus, tu prends un joueur qui ne défend pas. Alors que LeBron ne défend... Non, mais même profil, je veux dire all-around player. Il veut tout contrôler, genre un maestro. Voilà. Après, un autre, c'est beaucoup plus scoreur. Ouais, ça, voilà. Tu vas plus tourner vers l'attaque, lui. C'est ce que je veux dire. Mais c'est les joueurs qui, quand ils ont la balle, tout tourne autour d'eux. Tu vois, par exemple... C'est le système. Comme dit James Harden, c'est le système. Regarde, je prends un exemple. Et ça, c'est... Bon, après, c'est une parenthèse, mais par exemple, les Warriors. Un Steph Curry, il score, mais tout n'est pas tourné autour de Steph. Il y a un système qui est fait pour que Steph ait la balle dans les bonnes conditions et après, il score. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Doncic, il va te prendre la balle. Et il y avait Klay Thompson à l'époque aussi. Ouais. En fait, c'est des joueurs, si tu veux, ils vont te... Comment te dire? Et en fait, ils vont te ralentir le jeu. Genre, en gros, la fluidité du jeu, etc., les mouvements et tout, mais en fait, le jeu, en fait, il est statique. Voilà. Le jeu avec LeBron, avec Doncic, c'est des jeux qui deviennent statiques. Alors, je suis d'accord avec toi, mais comme j'ai dit, regarde, t'as vu Curry, c'est un franchise, mais si ce n'est pas le seul franchise vers qui le jeu ne tourne pas, en vrai, quand tu regardes. Parce que Curry, pourquoi? Il n'a pas besoin de ballon, en vrai. Il prend le ballon, il fait sortir, mais sa force, c'est le shoot à 3 points. C'est son jeu. Donc, en vrai, dès qu'en fin de possession, la balle lui revient dans les mains, il prend son shoot, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire? Or que des mecs comme Luka, LeBron, ou la majorité des franchises, c'est des solistes. ils ont besoin d'avoir le ballon dans la main. Un James Harden, par exemple, quand c'est un franchise, il a le ballon dans les mains. Il fait des passes, mais il est obligé d'avoir le ballon dans les mains. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, et c'est là où on voit que, justement, avec la victoire de OKC, on voit que les équipes centrées sur un seul joueur, après Shai, il a beaucoup là-bas, etc. Mais on sent l'importance du collectif d'OKC. Indiana, c'est pareil. Indiana, c'est l'exemple parfait. C'est un collectif. Parce qu'Haliburton, c'est pas un gros scoreur. C'est quand même plus qu'Haliburton. Voilà. On sait que maintenant, aujourd'hui, les grosses équipes sont tournées beaucoup dans le collectif. Le problème, quand tu vas arriver en playoff, toute la défense va être centrée sur un Doncic, va être centrée sur un LeBron. Et en plus de ça, tout le monde sait que Doncic et LeBron ne défendent pas. Qu'est-ce que Boston a fait en 2024 contre Doncic? Toutes les balles, on faisait écran pour que l'attaquant, il devait attaquer sur Doncic. Attaquer. Et le problème, c'est que les Lakers, aussi, facilement, peuvent mettre des points. Pour moi, défensivement, ça reste bancal. DeAndre Ayton, catastrophique. Pour moi, c'est le fit, le transfert, le move le plus incohérent des Lakers. Je sais pas comment tu peux prendre ça. Non, je sais pas. En fait, il n'a pas la mentalité. Et lui, c'est un numéro 1 draft. Faut pas l'oublier. Il a pas envie de jouer. En fait, c'est un mec qui est là, en fait, il est là pour prendre les thunes. En fait, je sais pas s'il a pas envie de jouer. Je pense que c'est son profil qui est comme ça. Il est nonchalant. À ce point, tu penses? Ouais. Je sais pas, moi, il peut être 10 fois plus dominant. Si t'es nonchalant à ce point-là, chef, vois-toi. Parce que dans NBA, t'as un premier tour de draft. Normalement, en plus, tu vas chez les Lakers, c'est pas. T'as vu, encore, il était où? C'est les Suns. Vas-y, on peut dire, bon, c'est un marché de seconde zone. Là, t'es chez les Lakers. Mais mon gars. Quand tu es marché de seconde zone, à moins que t'es en finale NBA, Phoenix. Normalement, c'est finale NBA. Et en plus, à un moment, on voit Kelly quand il arrive. Quand tu arrives chez les Lakers, tout est zoomé. C'est-à-dire que tu vois les défauts. Je prends un exemple, un Bronny James. S'il avait été à Washington, tu l'aurais calculé comme ça? Tu vas jouer aux Lakers. Les Lakers, c'est impardonnable. Tu peux pas rater quand tu es aux Lakers. Les caméras sont sur toi. Mais c'est l'équipe qui a le plus de matchs dans les chaînes de télévision nationales. C'est l'équipe sur les réseaux qui est le plus suivie. Et tu as le joueur qui est le plus mis en avant par les médias NBA.
Quand tu vas là-bas, c'est. Tu sais. Le spotlight, ils sont C'est sur pas toi, comme hein, le- je sais. c'est pas les Lakers 2016-2017 après Kobe, là, où il y avait que les jeunes, là, les Clarkson, DeAndre, ouais, les DeAndre Clarkson, Russell, les tout ça. Randall et tout, là, où, vas-y, on calculait un peu moins parce que, vas-y, c'est la jeunesse. Mais là, Voilà, c'est. Ouais, c'est ça. de ouf. Surtout que c'est un joueur, il a, quand tu regardes bien ses stats, c'est plutôt pas mal, tu vois, 15 points, 10 points, 10 rebonds. En vrai, ça va. Mais tu vois. domine. Mais Tu il domines. domine. En fait, c'est ça. Et Exactement. comme tu disais avec la mélo, tout ça, ça a beaucoup de points, beaucoup de paillettes, tout ça. Mais au Tu final, il n'y a domines rien. tu vois. pas. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, parlons de dominance. Là, pour le coup, Rentrons dans le sujet. un gars qui domine, l'extraterrestre, l'alien, Wemby. Que dire Que dire, justement, que dire Que dire T'as un truc à dire sur lui? Ouais, j'ai trop de trucs à dire. Déjà, tu as vu le premier match qu'il a sorti. Franchement, je crois que c'est le meilleur premier match que j'ai vu. Enfin, les highlights. Moi, premier match de saison, pour moi, c'est le meilleur premier match. Eh gros, il est arrivé, il a attention, sorti. il y a combien d'années d'histoire de NBA? Mais 75? Premier 75 match, ans. moi je te dis, t'as vu. Après, lui, son vivant, Après, ce qu'il a vu. moi je parle Ouais, de ce moi qu'il a et vu. surtout, je parle. Il y a le basket et il y a le contexte derrière. Le mec, n'oublions pas, il sort de blessure. T'as vu? On a vu off-season tout ce qu'il a fait. Moine Shaolin, il est parti voir des mecs, etc. Ouais. J'ai pas regardé le match. Mais tu sais, Garnett, Olajuwon, c'est ça. Donc, il y a une attente, il y a une certaine attente. Quand tu vois les highlights, parce que j'ai pas regardé le match, mais quand tu vois les highlights le lendemain en te réveillant, tes yeux ils sortent de tes orbites. Tu comprends pas ce qui s'est passé en fait. Ouais. Tu dis, tu comprends pas. Moi, personnellement, j'ai été choqué. Mais oui. La première chose que j'ai vue, déjà, en regardant Insta, je vois Wemby, je fais, bon, vas-y, Sten, il a dû faire un dunk partant du milieu de terrain ou je sais pas quoi, un truc de fou. Après, je redescends, encore une action. T'as eu dunk du milieu de terrain comme t'es un fou, toi. Ouais, mais, non, mais tu connais. Vous connaissez votre bouffe. Vous connaissez votre bouffe. On n'a pas laissé passer ça en plus. De ouf. Hein, comme dans Space Jam ici. Jordan, Jordan, LeBron, d'ailleurs. Bref, LeBron. J'en parle pas de 72, j'ai jamais vu et j'ai pas envie de le voir. Mais bon, on va pas le voir. Mais pour le coup, comme j'ai dit, je vois première action, dunk comme ça. Je redescends, 3 points, je sais pas. Je redescends, contre. Je fais, bon, ok, je vais regarder le match sur... C'était pas encore sur Bein, mais je l'ai regardé sur League Pass. Je fais, ah ouais, quand même. Quel joueur. Mais de là à dire meilleur premier match de saison régulière. Si en moi, vas-y, je t'écoute. Donne-moi Ouais, mais là, un nom comme ça là. Non, mais là, on est dans la culture de l'instant. Mais Parce que c'était il y a 2 semaines. Je te jure, je fais la recherche. Bah vas-y. J'écoute, hein. Mais- Après, Mais carrément dans les commentaires, mettez aussi. Ouais, les- ouais, ouais, mettez, voilà, mettez, parce mettez. que, en fait, moi, quand je dis ça, c'est ok, il y a peut-être un mec, il a mis plus de points, il a fait plus de rebonds, etc. Il a pris plus de rebonds. Mais moi, ce que je dis, c'est quand tu prends tout le contexte autour de ça et la manière dont en fait, tu t'attendais pas à ça du tout. Quand tu regardes enfin, tu te lèves le lendemain matin et tu vois comment les réseaux, ils étaient en feu. Ouais, c'était le feu. Ça fait bon. Même moi, de base, j'étais dubitatif sur Wemby parce que tu connais, j'ai toujours des réserves sur les profils comme ça. Mais Non, là, mais dans le train. Non, j'étais sur les clés. Là, je suis à la première station. Là, Première je suis station, monté dedans, tu vois. Bah, tu vas rester longtemps, tu vas voir. Je sais pas. Toujours. Moi, je sais, je te dis. C'est tout. Monter dans le train. Monter dans le train Wemby. Les gars, bref, je vais pas dire des trucs de fou aussi. Parce que Non, mais dis, non, mais moi, ouais, ok, d'accord. Voilà. On m'a Il attendait juste la balle. Vas-y. On m'a chauffé. Les gars, Wemby, il se blesse pas. C'est top 3 minimum all time. Moi, je l'ai dit. Oh, ça, Et prenez ça cette vidéo. en soi. Ah, attends. Non, ça en soi. Et il se blesse pas, je suis d'accord. Il est pas troisième. Oh, ah bon. Il est pas troisième. J'ai dit ce Gros, que j'ai je dit. suis désolé. Il se blesse pas. Jordan, On va voir. LeBron, il pourra jamais les. Enfin, il pourra Quoi jamais. C'est un Ouais, grand tu vas mot. voir. Mais je pense pas qu'il puisse les dépasser, beaucoup. LeBron, il a commencé à 18 ans, il a 40. Combien? Bon, je vais pas encore aller dans les hauts. Et il a plus de 40 000 points de all-time. Jordan, il a créé sa marque. On sait tous comment ça s'est passé, JO 92, etc. Aura. Wemby, il a cassé des Mais après, bon, je vais répondre à tout ça. Déjà, Wemby, ce qui est incroyable, c'est pas lui met 40 points. Kyrie, il avait dit, quand il est arrivé chez les Nets, il a mis 50 points dès le début. Il y a plein de joueurs qui ont dit, Voilà. tu vois. Merci d'avoir fait les recherches. Oh, c'est vrai.
Ouais, Merci. tu vois. Mais ce que je veux dire, ça mon avis. Hein. non, mais ce que je veux dire, c'est en fait, c'est la manière dont il a mis les 40 points. C'est ça. Ouais. Ce qu'il a pas dit encore, mais c'est Anthony Davis qui le prenait en face. C'est Anthony Davis. Anthony Davis, c'est pas ton camarade Davis, Lively. qui joue en bas de chez toi. Anthony Davis, c'est un des meilleurs défenseurs dans le périmètre intérieur. Clairement. Si ce n'est, à un moment dans la ligue, c'était le meilleur défenseur de. Oui, voilà. mais clairement. Lui avec Bam, tout ça. Voilà. Mais justement, il a joué Davis, et là, le dernier match, c'est Miami. Alors, on parle, hein, bien évidemment. Bam Adebayo. Il a joué Bam Adebayo. Et il faut voir le money time de Zinzin qu'il a fait contre Miami. Mais ce qu'on veut dire, c'est des matchs en quasiment triple-double. Tu as 24 contre en 5 matchs. Deuxième match, t'es quasiment en triple-double. Clairement, même. Avec des contres. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut Ouais, préciser. c'est les contres. Triple-double avec des contres. Ouais, tu mets 29 points, 11 rebonds, 9 contre. C'est une folie. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, l'air de rien, on parle de 40 points le premier match, on parle de 15 sur 21. Tu prends Pas que de déchets. tu prends que 2 tirs à 3 points, tu Pas de forces perte de pas. balle. Tu vois? Voilà, c'est un jeu tellement propre. Ouais, aucune perte de balle. Deux premiers matchs, t'as pas de perte de balle. En connaissant son jeu en plus. Et le rookie de Dallas, ça commence avec Cooper là. Cooper Flag, ouais. Ouais, Cooper Flag. Il a dit, le voir à terre, mais jouer contre lui, c'est irréel. C'est Ouais, c'est un irréel. glitch. Bah oui, c'est un Tu glitch. joues 5 matchs, tu portes ton équipe à 5-0. On sait que la conférence Ouest, les victoires comme ça là, ça va servir à la fin. Parce qu'à bout d'un moment, ils auront un trou. On connaît les Spurs, je pense qu'ils auront un trou au bout d'un moment. Et pas à moi de préciser, je répète, hein, ça n'a jamais été fait chez les Spurs, le 5-0 là. Ça, c'est Ouais, un en truc connaissant leur histoire et tout. Ouais. Sachant qui est passé par les Spurs, les gars, le fait que Wemby ramène un 5-0 chez les Spurs et que ça n'ait jamais été fait. Après bon, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, entre parenthèses, il avait été élu meilleur joueur de la semaine. La semaine avec Yanis, Avec je crois. Yanis, lui aussi, qui fait un tabassage. chantier là-bas. Mais lui, quand même. En fait, Yanis, Quand il fait pas un marché de 10 pas, mais C'est vrai. mais Mais c'est en vrai fait, lui, en fait, qu'il Yanis, tabasse. pourquoi j'en parle pas autant? Parce qu'en fait, si les gens regardent la NBA, C'est la normalité. c'est la Ouais, normalité. bah oui. Il le fait tout le temps. Il froisse, C'est ça fait juste des que années qu'il comme froisse. les fois Milwaukee gagne pas ou comme quoi que ce soit, c'est juste qu'on parle un peu moins. Mais il tabasse. Moi, cette année, je les vois bien. Bah, c'est vrai que, bah, Ouais. Cette on en année- parlait tout à l'heure, mais le chemin, il est assez. Enfin, il est ouvert. Hein. En vrai, franchement, ils ont la place. Hein. En vrai, quand tu regardes aussi l'effectif, même le rookie, la Rollins, franchement, Bellec, pourquoi pas? Mais, en fait, déjà, Bellec, pourquoi pas. les rookies, déjà, qu'on en parle en rapide, là. Ils sont chauds. Bah, des rookies qui ont plus de 30 points, déjà, ça va Bon, VJ. Voilà, VJ. mais C'était qui lui de mais déjà, mais même Maxi, là, ce qu'il a rendu faire, là, si on n'en parle pas, le premier score de la ligue à date, là qu'on se parle là, c'est le premier. Mais- Il a quoi 34 points de moyenne. Mais regarde les matchs qu'il a fait quand il a commencé. Déjà, Philadelphie, je me suis dit, parce que Embiid, l'ordin, ça se voit qu'il est, c'est plus le même Ça se voit, il qu'avant. est sur une jambe, il est freiné par les blessures, malheureusement. Premier match de la saison, 40 points à Boston. On sait que Boston, même s'ils sont pas pareils, c'est compliqué. Troisième match de la saison, Orlando, 43 points. Quatrième match de la saison à Washington, après prolongation, 39 points. Après, ça fait 2-3 saisons qu'il fait ça. hein, Oui, quand oui, même. je suis d'accord, mais démarrer comme ça, comme on le dit, démarrer Ouais. de cette manière-là, surtout avec un C'est Philadelphie qu'on n'attend plus trop, on va pas se Mhm. mentir. Hein. Tu peux t'en mettre ton équipe à combien ils sont à 4-1. À 4-1. Comme on le dit, hein, toute victoire pour Philadelphie est bon à prendre. Parce que, comme on le sait, Boston a mal démarré. On sait que Indiana a mal démarré. On sait que Chicago est premier de la conférence Est. Ça, c'est. Ah, ça n'a aucun sens. le chemin est ouvert. Et Cleveland a perdu comme des matchs aussi. Ouais. Avec beaucoup de blessés, Garland qui est toujours pas là, Hunter, premier match, je crois qu'il était pas là. Après, ils sont revenus. Bah, tu vois, Mais après, mine de rien. Par ouais, contre, vas-y. juste Détroit, c'est une équipe qui va me. Décevante. T'as deux, moi, pour moi. Hein. Ça va. Moi, ça me déçoit pour l'instant. Ah ouais, tu les voyais plus haut Je les voyais plus haut. Bah après, Ah non, excuse-moi, j'ai confondu avec Orlando. Ah, ok. Orlando, Orlando, c'est décevant. je Non, l'ai Orlando, regardé c'est décevant. Détroit, ça Ouais. va. Ouais, Moi, pour moi, ça va être une équipe qui va être plaisante à voir jouer. On a vu les playoffs, là, ça faisait plaisir à voir jouer. Orlando va être décevant, parce que là, on regarde, alors on parle, Orlando Ouais. sont 3-4. ça me déçoit. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires d'affilée, donc à un moment. Quand t'as Desmond Baines qui vient, ouais. ça, il est Banchero. toujours là, Banquero, Ouais. Franz Wagner, Franz Wagner, ouais. à l'intérieur, t'as Isaac, Jonathan Isaac. Non, ils ont une belle mais c'est équipe. décevant. Ouais, non, Genre, ils ont une belle c'est vrai, équipe. c'est vrai. Tu vois, Donc, décevez. Oh. donc, pour moi, déjà, le rookie à Philly, très intéressant. Maintenant, BJ. comme tu as dit, je pense que, ouais, mais franchement, ce qu'ils font Très là. fort. Et là, ils ont perdu sur un match au buzzer. Parce que, On s'en 908 ouais, contre le parce Boston. que Embiid qui a son game winner à la fin. Ouais. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que maintenant, c'est l'équipe de Tyrese
Tyrese Ali Maxi. Genre, là, je suis en train de maxer. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est l'équipe de Tyrese Maxi? Là, en attendant que Embiid retrouve son niveau. Après, Embiid va toujours attirer la défense. Il y aura toujours cet impact-là sur Embiid parce qu'on ne sait jamais. Lui, le jour où il va se réveiller, c'est 40 points. Tu peux pas. T'es obligé de garder un œil. Mais en ce début de saison, c'est lui qui tarifie. C'est lui qui va être. Si on doit représenter un mec All-Star à Philly, c'est lui qui va aller. Ouais, bah, clairement. Et là où je parle, même là, c'est même titulaire. Oui, à date, oui. Après, on se parle de 5 matchs de saison, tu vois, mais c'est vrai que là, oui. Mais je sens qu'un Maxi, il peut tenir une cadence très élevée. Je dis pas comme là, mais il peut tenir une cadence, il va tourner autour de 30 points moyenne. Regarde déjà les fins de saison dernière et tout. C'est un scoreur, Maxi. C'est un scoreur. Donc, il va tenir une en plus, là, il a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'Embiid, comme il est plus trop, il va les pouvoirs. Tiens, prends, il n'y a plus James Harden, il n'y a plus Paul George. Allez, prends. Ouais, non, c'est vrai. Paul George, il est encore là. Vas-y, lui. Ouais, c'est un vas-y, lui. Quand il t'envoie des messages, vas-y, ok. Non, mais frère, Paul George, on dirait même c'est nous, il fait plus de podcasts que de matchs. C'est vrai. PG-13, vraiment. et ça fait mal, hein. Parce que Paul George, c'est un joueur que j'ai aimé. T'as vu, c'est le joueur que j'aimais voir jouer. Franchement, il est trop beau à voir jouer. Élégant et tout. Mais là, franchement, le déclin. C'est vrai, c'est la fin. Mais pour finir sur Wemby, parce que là, on a divagué. Est-ce que pour vous, c'est un profil MVP dès cette année? Large. Cette année? Large. Mais large. Mais ça dépend de l'équipe. Mais j'irais même plus loin. Cette année, il peut même gagner MVP DPOY. Oui, ça, ouais. DPOY, pour moi, c'est lui. Donc, c'est-à-dire au bout de 5 matchs, c'est lui déjà. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est sur une saison. S'il continue comme ça, vraiment, Et en plus, le pire, c'est qu'il avait annoncé à Gobert. Je sais pas si vous vous souvenez de la dernière année où Gobert a son DPOY, il dit, là, Gobert, là, je te laisse prendre le dernier, parce qu'après, ce sera lui qui va le prendre. Tu vois, il va le prendre. Bah oui. MVP, ça va dépendre. En vrai, ça va beaucoup dépendre de combien ils finissent. S'ils finissent 8e, 7e et qui, voilà. Ça fait un petit moment qu'ils sont pas playoffables. Donc en vrai, s'il finit sur un petit match là, 6e, 7e, je pense qu'il peut le prendre. Hein. 7e, c'est play-in. Donc je sais pas. 5, 6e alors. 5, 6e avec le bilan. Faut voir le bilan. Voilà, si t'as pas trop d'écart avec les premiers. Il peut le prendre. Hein, il peut. Mais ça va dépendre pour moi du bilan de l'équipe. En vrai, San Antonio, avec un Wemby pas blessé, pour moi, c'est top 6. Il y a un Fox qui arrive. Parce que n'oublions pas. Fox, il est pas là. Et quand tu regardes bien, même Stephen Castle, très bon joueur, Vassell, il prouve pour l'instant. T'as une équipe assez jeune qui commence à prendre de l'expérience. Donc, grave, même le rookie, c'est un rookie, mais qui est venu près, Dylan Harper. Pour moi, les Spurs, pour répondre à ta question, parce que du coup, Wemby a un niveau MVP, oui. Ah oui, clairement oui. Même le cornet. Il est grave utile. Ouais, non, mais c'est... Enfin, oui. Ça dépend de l'équipe. Pour moi, c'est est-ce que le bilan va suivre. S'il a le bilan, top 3 MVP. S'il n'y a pas le bilan, malheureusement, ça va jouer contre lui. Ça va être un peu plus compliqué. Après, les Spurs, pour revenir sur les Spurs, ils savent y faire, hein, les gars. Ouais. Ils ont le don pour créer des petites équipes de jeunes, tu vois. Tu les vois pas arriver forcément et tout. Là, il y a Wemby, il prend le feu des projecteurs, il n'y a pas de souci. Mais il y a des petits jeunes comme ça, ils s'imbriquent dans le truc et champagne. Et après, au final, ça explose. Et tu vois, en fait, c'est une équipe qui va dominer pendant des 2, 3, 5... Enfin, tu sais pas. Donc, bon... tu vois, un Wemby, c'est un peu comme un cas Doncic quand t'es à Dallas. Il faisait des saisons dingues. Hein. Tu regardais Dallas, le saison dont il faisait, c'est 33 points de moyenne, etc. Ça gagnait pas assez. Pas d'MVP, tout simplement. Ouais. Mais sauf que quand t'as Jokic et Embiid qui font des saisons, je sais pas comment, les deux Jokic qui ont un triple double de moyenne. Ouais, mais c'est pas pareil après, parce que Wemby, c'est un two-way player. Parce que Doncic, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup porté sur l'attaque. Mais tu vois, maintenant, je te pose une question. Si un Jokic, il tourne encore un triple double de moyenne, il a 30, 10, 10 comme il aime bien faire, et il est premier de la ligue. Ouais, j'avoue, tu fais quoi? Ouais, j'avoue, tu fais quoi? En vrai, il y a beaucoup de candidats. Enfin, beaucoup. Il y en a peu. Mais... Par exemple, là, OKC, Shai, il tourne à 30 points de moyenne, il est encore à 60-65 victoires. Tu vas encore toquer à sa porte. Et en fait, c'est ça le truc aussi. Ça me comme on néglige on n'a pas parlé d'OKC, mais OKC, c'est à 6-0. Ah oui, non, ils sont à 6-0. Et pour moi, ils vont encore taper 60 victoires. Non, je pense qu'ils vont faire une très très belle saison, là. Il peut avoir un blessé, parce qu'ils sont même pas au complet. C'est ça le plus sympa au complet. Williams, il est pas là mais encore. L'effectif, il est trop rodé. En plus, ils viennent d'être champions. Tout le monde a l'expérience. Voilà. Tout droit. Voilà. Mais pour moi, quand même, Wemby, saison MVP. Si ça se fait bien, comme Mus l'a dit, il faut juste que le bilan il suive, qu'il soit bien classé pour les playoffs. Et après, je pense que ça peut le faire. Hein. Ouais, clairement, moi je suis totalement d'accord avec vous pour le coup. Là, je vais faire un crossover avec une autre génération, LeBron.
Bon, la saison a repris. Il n'a toujours pas joué. Il se fait vieux. Hein. Est-ce que pour vous, il ne devrait pas prendre sa retraite? Il aurait dû apprendre l'an dernier déjà. Tu penses? Non, dernier. Bah, Non. si. Après, Non. en fait, LeBron, c'est compliqué, hein, les gars. Parce que LeBron, en vrai, si on se parle, ça fait des années qu'il peut prendre sa retraite pour de vrai. Maintenant, quand tu le vois sur le terrain, ce qu'il fournit, mais jamais de la vie, tu te dis. En fait, LeBron, il joue comme si. Il est encore productif. En fait, Ouais, il produit. Il a des stats honnêtes, très, très, très corrects. Hein. C'est-à-dire que LeBron, en fait, si tu veux, joue, chef. Ouais, tu veux jouer, joue. En vrai. Moi, je vais expliquer le pourquoi. Parce que je crois que vous savez, moi, mon joueur préféré, c'est LeBron, justement. Mais pourquoi il doit arrêter? Parce que moi, j'aimerais bien que LeBron il arrête, tu sais, de manière honorable. C'est une bonne note. Ouais, c'est pas t'arrêtes. Tu vois, par exemple, un Kobe, malheureusement, tu sais, il fait un tour d'honneur, mais cette dernière saison, elle est Mais horrible. ça serait quoi de manière honorable pour toi? Mais pour LeBron pour moi, c'est pas une saison. C'est pas faire un phare, genre c'est pas l'annoncer comme il nous a feinté là, salopard. Mais il nous a déjà, feinté. premièrement, qu'on soit, Voilà. qu'on se le dise, hein, c'est un mec des caméras. Donc ça veut dire qu'il va annoncer sa retraite, il va faire le tour des terrains. On sait très bien qu'il va faire une Kobe. Il va faire une Kobe. C'est LeBron. Selon vous, il va faire une Kobe Mais ou c'est LeBron. possiblement là, on n'est Mais- pas sur sa dernière année, honnêtement. Mais, Oui, mais Kobe, il a annoncé pendant la saison. mais au-delà même, Ah ouais, c'est vrai. au-delà même C'est vrai. de LeBron, la NBA, c'est sûr qu'ils attendent ça. Mais Ils ont besoin de ça. Ils Mais ont regarde, besoin de ça. regarde la pub qu'il a faite hein, quand il a fait la seconde truc. Regarde comment ça a bouleversé toute la ligue. Même Bah nous, oui. on pensait qu'il allait prendre sa Bah retraite. Et encore, et pour moi, là, juste ça. Hein. Erreur. Je sais pas comment LeBron, après ce qui s'est passé en 2010, 15 ans après, tu fais une erreur. C'est stupide ce qu'il a fait là. Pour moi. C'est pas. Non, c'est pas Bon, stupide. après, pour Quand tu ça, regardes les chiffres. Non, mais, Mais justement, mais en termes d'image. Non, en Parce termes que- d'image, Parce que oui. LeBron, il est très axé sur son image. Je pense qu'on le sait tous. Parce qu'en fait, il va profiter des moindres détails pour essayer d'atteindre Michael Jordan. Il sait qu'il y a des points où il peut pas atteindre Michael Jordan. Tu scores pas comme lui, t'as pas de 10 points, t'as perdu en finale, t'as trop perdu en finale, et t'as une finale, notamment en 2011, qui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend comment t'as pu te choquer de cette manière-là. Alors qu'il a déjà 2 MVP, tu vois. Donc il va charger. Jordan et LeBron, ils se regardent. 2016, ils gagnent le titre à Cleveland. Jordan, bizarrement, The Last Dance, commence à produire ça. Et comme par hasard, Ouais. le truc, les deux, ils se savent très bien. En plus, les joueurs NBA, hein, ils connaissent les stats par cœur, ils connaissent l'histoire, ils savent très bien, ils savent jouer pour l'histoire, sachant que nous, les médias NBA, il y en a quand même en France, en NBA, t'as combien, je sais pas, de chaînes, combien de blogs, combien de trucs sur Twitter qui parlent de NBA. Donc ça veut dire que t'es matrixé par ça. Un LeBron James, pourquoi il doit arrêter maintenant? Il est encore bon. Mais l'image que LeBron a aujourd'hui, elle se dégrade petit à petit. Les Tu Lakers... trouves? Moi, je trouve pas. Hein. Non. Non, Non, je trouve- là, tu parles en tant que fan. Je pense que là, en fait, comme toi, t'es un mec, c'est ton joueur préféré. Peut-être que tu vois des choses que nous, on voit pas forcément. Mais je te cache pas que pour moi, l'image de LeBron, de là à dire, elle se dégrade. Je trouve pas. Dans le sens où Pour moi, c'est plus Curry même qui se dégrade là. Actuellement. Non, c'est sa femme qui Moi, fait ça que va. c'est. Non, dans c'est le dégrade. sens où je Ouais, m'expliquais... bah, encore une fois, les femmes, mais Non. bon, tranquille. Je vais expliquer par rapport à LeBron. Tu sais, là, t'es aux Lakers. Déjà, il y a le cas où, on va se dire, t'as mis Bronny dans ton équipe, t'as tout fait pour que Ouais, Bronny c'est soit vrai, là. c'est vrai. Bronny fait de la D. Ça fait un. Voilà. Tu t'embrouilles avec Stephen Smith. T'as vu Stephen Smith, on sait, en plus, Carmelo est parti critiquer dans le podcast de ton gars sur Carmelo Anthony. Déjà, pour moi, ça... Ouais, mais après, Ça fait il deux. s'embrouille par rapport à son fils. Donc Oui, mais là, en vrai, la raison. Non, mais je suis d'accord. Ouais, c'est familial, il Oui, touche le oui, sang. oui, Ouais, mais sauf que... Mais ça fait deux quand même. Sauf que, regarde, sauf que là, ce qu'il apporte aux Lakers depuis... On sait très bien qu'il va plus apporter aux Lakers. Genre, il va plus apporter ce qu'il faut pour gagner le titre. C'est pour ça qu'ils ont ramené Doncic. Mais justement, mais il faudrait que LeBron, s'il veut rester, qu'il step down. Genre, en gros, qu'il passe vraiment... Ça, il saura pas faire. Exactement. Ouais. Il est là le problème. Parce que, par exemple, je prends un exemple. Andy Wade, quand il a arrêté, il n'avait pas le même niveau que LeBron, quoi que ce soit. Mais Andy Wade, il peut encore faire plusieurs saisons en plus. Sa dernière saison, elle n'est pas dégueulasse. Ouais. Il voit encore, je sais pas comme un Nowitzki où quand il Non, joue, après. il est vraiment sur la fin. Après, tu vois Wade, il est pas dégueulasse, mais quand Mais- tu l'entends parler, tu sais que Mais c'est c'était genoux, la ils sont fin, morts. ouais, c'est Oui, genre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs qui ont accepté ce rôle-là de... Mais par Backup. exemple, faut un Tim c'était Duncan. Un Tim Ouais. Duncan, quand il arrête de jouer. Et ça faisait un moment, il a dit, moi, step down, les Tony Parker, les Leonard, vas-y, il prenez un laisse peu sa le truc. place. Ouais. Les Aldridge, prenez un peu. Mais LeBron, il n'est pas capable de le faire. Et malheureusement, il est obligé de le faire pour que les Lakers tournent bien. Il ne le fera pas. Donc, ça veut dire que les fans de Lakers, ils sont en mode, de toute façon, il y a Doncic, LeBron, il peut partir tranquille. Donc, ils n'ont plus la même ferveur qu'ils ont avec Il a pris en LeBron. otage les Lakers en vrai. Exactement. Ouais. Et c'est ça. Et le truc de tout contrôler, tout médiatiser, les gens commencent à le voir. En plus, Théma, là, ce qui sort là ouais, des histoires de tromperie, des histoires de trucs. Son image, non. Donc là, ça fait trois. Mais, non, mais ça joue. Et surtout que comme ils sont avec Drake, donc il y a plein de trucs qui sont sortis par rapport à ça. J'avoue. En fait, qu'ils sortent bien. En fait, qu'il arrête bien. Il faut pas qu'il arrête en mode
Vas-y, c'est bon, on en a marre de LeBron, Le mec vas-y. détestable, tu Mm. T'as penses. capté. Ouais. Moi, en fait, c'est pour ça que je veux qu'il arrête. Ouais, tu sors bien. Ta carrière est plus qu'honorable. T'as plus de 40 000 points, t'as 4 titres d'MVP. Enfin, bref, il y a plein de Ouais, trucs pour j'avoue. dire. Pars de la bonne manière. En mode, Après- moi, je décide de partir. Moi, j'arrête comme ça. Après, Je c'est pourrais- LeBron, tu vois. Voilà. Ouais, après, je le soupçonne de chercher à ce qu'il soit le GOAT incontesté. T'as vu, quand il fait des sorties médiatiques, tout ça, il fait genre, ouais, non, moi, je suis pas le GOAT, je sais pas quoi. Mais en fait, je le soupçonne. Je pense que lui, il veut, t'as vu, que les gens, quand il finit sa carrière, les gens disent, non, en fait, c'est LeBron. Ouais. Mais en fait, c'est comme Michael Jordan. Quand Jordan dit, oui, je sais pas c'est qui le GOAT. Il sait très bien que c'est lui le GOAT. Et il sait. Tu vois, et je pense que les vrais fans de Jordan, quand ils disent, oui, mais Jordan, il était humble. Humble de quoi? Non, Il était pas jamais. humble. Il savait très bien que quand, par exemple, il a le Dream Team, on lui demande, ouais, Qui va prendre le Dream dunk? Team? Ah ouais, j'avoue. Mais c'est moi. Mais il y a qui dans ton équipe? T'as Larry Bird, t'as Magic, t'as que des All-Stars limite. Hmm. Voilà. LeBron James, il veut être le meilleur, le mec qui a joué le plus de matchs, le mec qui a le plus scoré, celui qui va faire le plus de passes D. En fait, là, stat. Ah, Bah oui, il veut être bah un meme. Il veut être lui. Ça, voilà. Ah, mais parce ok. qu'il sait qu'il peut chercher Jordan que sur ça. Aujourd'hui, à part, faut gagner un 5e titre. Mais il peut pas. Mais sauf qu'il faut Et qu'il en même- gagne 2. Même, Et même 3 pour le dépasser. déjà. Et même, moi, je suis dans. Il peut gagner autant de titres qu'il veut s'il fait pas des tripits, genre comme Jordan, parle pas avec moi. Hein. Surtout que tu te repeats avec Miami. À Miami, de base, tu veux même pas perdre à Miami. On est d'accord. Tu C'est fais vrai. not one, not two. En fait, il a fait trop d'erreurs qui en font que Ouais, le c'est- LeBron, malheureusement, comment tu peux arriver là-bas, tu dis not one, not two, not three, not four, t'arrêtes ta première Mais séance, tu quand vas il a en fait, finale. en vrai, on a kiffé. Oui, En vrai, on a mais tu kiffé. vas en finale NBA, tu perds contre Dallas. C'est vrai. Parce que nous, Après, gros, c'est dit son non. Dallas, hein. Non, c'est Dallas. Mais à l'époque, je Ouais. te jure, on a tous regardé la finale. Oui, c'est Mais Personne c'est dit que impossible, c'est impossible Dallas, qu'il perde. personne a misé sur Dallas quand ils ont Ah, gagné. je suis d'accord. Ah oui, c'est sur ça, Tu ouais. fais remonter le 16 points dans le game 2. Dans le game 4, tu mets 8 points. Jusqu'à aujourd'hui, hein, moi, fan de LeBron, je me souviens très bien quand le lendemain, je suis allé en cours, il y a un bout qui m'a attrapé en cours d'histoire géo, je me souviens au collège. Melo Mavs, c'est toi que je vise. Et en gros, Ça LeBron porte des names. claqué. Mais frère, je m'en souviens Non, très c'est bien. vrai que 8 points. En plus, lui, on le connaît, les stats, ouais, plus de 10 points sur. Ouais, je sais pas combien de matchs. Tu Ouais, mets 8 points. 2000 matchs, je sais C'est pas. Barrière, c'est les barrières qui mettent des 20 points dans le match. Toi, tu mets 8 points. T'es 2 fois MVP. Vous vous rappelez que LeBron, à un moment, il avait déjà des MVP. C'est pas comme s'il était en 2003, 2004 où il était Ouais, rookie. ouais, ouais. Ouais, c'était sa 8e saison. Enfin, c'est cette 8e saison NBA. Tu pouvais C'est pas un vrai. truc. Et pour moi, en fait, LeBron, des gens qui connaissent depuis qu'il est arrivé, il a fait trop d'erreurs qui ont fait que, malheureusement, Jordan il sera toujours vu avant lui. Juste déjà le fait de faire The Decision, tu Ouais. pars. J'avoue. Jordan va toujours te dire, ouais, il a galéré, mais il est resté. Ouais. Mais le problème, c'est que toi, tu dis, ouais, je pars, alors qu'en vrai, t'avais le pouvoir de ramener les joueurs à Cleveland, vu ta capacité, vu ton Ouais, droit, ouais. tu vois. J'avoue. C'est ça qui est dommage pour lui. J'avoue. Dernière petite question par rapport à LeBron. Est-ce que pour vous, la NBA est prête pour l'après LeBron, tout simplement? Non. Oh, Non, non, non. sérieux? Je- Moi, elle Elle y arrive parce que t'as un Wemby qui commence à éclore pour de vrai, tu vois. Ouais. Mais on va pas se mentir, même nous, on n'est pas prêts. LeBron, Moi, je suis prêt. Hein. T'es Je te, prêt je à te- arrêter je te- de je voir- te cache pas, de base, j'étais comme toi, en mode, je me disais, bon, l'après LeBron, ça va être bizarre, je vais plus regarder la NBA. Mais frère, là, carrément, j'arrive à un point où je dis, ouais, LeBron, franchement, qu'il arrête. Frère, je vais continuer à regarder la NBA. Il y a des profils intéressants, des Edwards, des Wemby qui sont là. Même Cooper Flag, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un bon joueur. Mais même, non, franchement, moi, je suis prêt. après, moi, Par quand contre, je dis. Curry, je me dis, bon, bizarre. En fait, c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est la génération. Voilà. Si tout le monde part, là, c'est peut-être ça bizarre. que j'allais dire. Parce Il y a que un LeBron qui part maintenant, je me dis, ok, il reste Curry, KD, Harden. Ouais. moi, en fait, quand je parle de LeBron, en vrai, j'englobe. Genre, Ouais, je me dis, la toi, génération- LeBron, s'il Mm. s'en va, bah, t'as dessus des Curry, des KD qui vont suivre derrière. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'honnêtement, peut-être que je parle que pour moi, hein, mais regarder et suivre l'NBA sans avoir ces noms-là, j'avoue que je suis pas prêt. Sans la C'est vrai. notif Mais, NBA. mais je pense que déjà, Mm. en termes de marketing, la NBA a besoin de LeBron. On va Bah pas se oui. mentir. Déjà, juste l'équipe 2024 des JO, c'est LeBron qui a un peu ramené tout le monde. Oui, personne ne voulait faire les JO en soi. LeBron, ils ont dit qu'il était là. Allez, Curry vient. KD, lui, il a tout le temps de Ouais. base. Mais là, ils ont ramené une armada. Un Davis, il serait pas là s'il n'y avait pas LeBron, on va pas se mentir. Mm. Des Embiid, bref. Je pense que, déjà, en termes de marketing, je pense que la NBA, ça va perdre, parce que LeBron, Bah c'est quand oui, même le mec le c'est plus ça. suivi de la ligue. C'est quand même, Mm. sur les réseaux, c'est quand même lui. Et dès qu'il fait un événement, ben, tu vois juste les décisions qu'il a fait, Ça a chamboulé la Ouais, c'est un planète. CR7 en et vrai. je pense que un KD et un Steph, ils ont pas cette aura-là.
Tu vois. Ah, Steph, attention. Hein. Un peu. Non, il l'a quand même, mais pas autant que LeBron. LeBron, c'est quand même un truc au-dessus, je pense. Parce que LeBron, LeBron, il arrive dans la ligue Chosen comme one. le Chosen One, tu vois. Chosen Et one. déjà, c'est une dinguerie ça, mais se surnommer genre le King, genre en mode vraiment, et personne ne dit rien, ça prouve déjà que t'es quelqu'un de hyper important. Steph, il éclot pendant qu'il est dans la ligue. Mais crois-moi que Steph, s'il arrive avec la même stature que LeBron... Ouais, mais en fait, Curry, il a pas ce même truc où, tu sais, LeBron, c'est Jay-Z, c'est genre ce truc-là de superstar. Ouais. En dehors. Steph, il est très fort, tout ce que tu veux. Mais tu sais, en dehors, dès que la saison se termine. Ouais, c'est un mec d'1m93 qui se balade. Donc. Ouais, t'as entendu, je parlais de sa femme, quoi. Ouais, bon, mais c'est ça, en fait. toujours les Mais problèmes. c'est ça que je te dis. Ah, LeBron. Ça va, il l'emmène partout, vas-y, là-bas, tu l'emmènes au Grand Prix, je sais pas quoi, tout. LeBron, il aime bien les caméras. Ah oui, si. Steph, il est un peu moins dans ça. Steph Curry, ils sont pas trop dans ça. Steph, tu peux faire 2 mois, tu le vois pas. Il est de faire de son côté, tu vois pas. Juste, il poste juste parce que c'est Steph Curry, il faut qu'il poste un peu. Mais sinon, pendant l'été, tu vas faire quoi? En vrai. Ouais. C'est ça. C'est là où je te dis que LeBron, il a ce truc-là où il y a beaucoup de gens qui ont suivi la NBA grâce à Steph, grâce à LeBron aussi. Ouais. Et LeBron, il a dit. Je pense que Curry ne dépassera pas 40 ans. Après, Déjà, pour commencer. Je pense que KD, oui. Ouais, peut-être, là, je viens de penser à un point. Peut-être qu'en fait, t'as vu, Curry, je pense qu'il a pas marqué notre génération. Je pense que c'est les... Non, je m'explique. En fait, LeBron, quand il arrive, on est en plein dedans. Tu vois, mais je pense que Curry, l'impact qu'il a, c'est vraiment sur les plus jeunes. Il a un impact sur notre génération, mais vraiment ceux qui sont vraiment pris la frappe. Curry, shooter à 3 points, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est les plus jeunes. Et par contre, donc, je pense que tu poses la même question entre Curry et LeBron aux plus jeunes, je pense qu'ils vont te dire, si Curry arrête le basket, le monde s'effondre. Tu vois ce que je veux dire, Robin? Si les gens conditionnent moins, tu vois. Ouais, en vrai, oui. C'est plus dans ce sens-là. Nous, comme on est un peu plus anciens, je pense que LeBron, c'est celui qui nous marque. Bah, déjà, Kobe, je te cache pas, quand il a arrêté, je me suis dit, tu vois, quand même. Mais c'était déjà la génération un petit peu avant nous, je pense. Nous, LeBron, c'est notre génération, en vrai. Et Curry, c'est la génération d'après. Donc, je pense que ça joue aussi dans notre discours. Clairement. L'aspect émotionnel, l'aspect ça joue. affectif, ça joue clairement. Bon. Des choses à rajouter? Je pense qu'on est déjà pas mal, là, déjà. Ouais, là, on est déjà pas mal, bien. Là. Ouais, on a bien débattu, vraiment. C'est bien. Et encore, on a débattu que 2 semaines. C'est ça. Que 2 semaines. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas évoqués. Starting five, tout ça. Ouais, faut qu'on fasse un starting five. Ouais. Je regarde bien. Parce que James Harden, là, moi, je pas regarder encore. J'ai vu que des vie de extraits. rockstar, vraiment. Tout ce que j'aime. Vraiment, tout ce que j'aime. Par contre, il y a des dingueries, par rapport au Thunder, là. Ouais, comme quoi, si LeBron l'a tout fait pour que, en gros, James Harden, il parte à Houston. C'est KD. Ouais, c'est KD. Il a tout fait. Il est bien content quand il a pris. Il a dit les termes. Mais en vrai, entre parenthèses. Il a pas tort. Il a pas tort. Bah oui, il a pas tort. Connaissant le personnage, on sait. LeBron, va là-bas. Dans les valeurs. Et il a tweeté congrats. Ah non, c'est un ouf. Non, franchement, moi, KD, c'est trop mon gars. Là, comment il est trop cru, trop. KD, il est là. T'as vu, il est venu. Il a dit, vous me prenez, je vais parler français. Là, il dit, tout ce que les gens savent pas. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais dire. Ah, c'est tout. De ouf. Mais ouais, on va faire un. Obligé dans le bon. Bon, on arrive sur la fin, c'est l'instant promotionnel. Bon, on va commencer par ma droite. Mills. Membre de l'équipe Juice, parce que maintenant les gens qui suivent Discapsi, ils le savent. Et donc le retour, si tu t'en mords chaud, podcast basket, shout out to. On a vu. Textar. On a vu. Angelo et Ali, la nouvelle qui va d'arriver. Donc voilà. Donc voilà, shout out to Tamor Show, shout out to Juice. Tu connais, il fallait faire un peu le Blair. Saison 2 Gucci Mills. Du coup, à gauche, Sodi, instant promo, tu connais? Elle sera courte, hein. Franchement, moi, c'est suivez-moi sur TikTok, It's Sodi. Dis les termes toujours. Toujours les termes, tu connais, on parle basket, news, lifestyle. Il fait semblant. Oh, c'est rien, ça. Pas que basket, hein. Non, pas que basket. On parle de tout, hein. Tu connais, là, c'est la off-season, il fallait diversifier le contenu, tu connais. Et le basket, ça reprend, là. Ouais. Ok, parfait. Bon, on arrive sur la fin de l'épisode. Tout ce que j'aime, ça s'est bien passé. La famille, comme d'hab, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. On est ensemble.